Faut-il être riche pour étudier à Poudlard dans Harry Potter? Aujourd'hui on va parler de thunes. Salutations la jeunesse, comment ça va? C'est Marco Polo, alors tu le sais je lis les commentaires, tous les commentaires, je lis tout et je réponds quasiment à tout aussi, donc n'hésite pas. Et dans les commentaires je lis souvent « J'attends ma lettre d'admission à Poudlard », etc. Alors je vais te calmer tout de suite, imaginons que tu reçoives cette lettre. Faut-il encore que tu aies les sous pour payer ta scolarité à Poudlard? Et c'est justement le but de cette vidéo. Combien ça coûterait d'étudier à Poudlard? Est-ce que c'est à la portée de tous? On va voir tout ça ensemble. Pour m'aider dans cette tâche et dans ce calcul, j'ai utilisé la liste de fournitures présente sur un site que je vous mets en description. Et tous les tarifs ont été convertis pour bien garder la valeur dans chaque monnaie différente. Tout d'abord, on commence avec la chose la plus chère concrètement, c'est également celle qui fait le plus débat, il s'agit des frais de scolarité. On ne connaît pas la valeur de ces véritables frais, mais le journaliste Kevin O'Keefe de Mic.com a tenté de définir ce prix en prenant compte du véritable prix du marché d'une scolarité en Angleterre, mais en prenant également en compte les théories et suggestions sur les forums. Il en est venu à une valeur de 34 217 €. Dans un autre article, dont je vous mets encore une fois et toujours le lien en description, l'expérience a été faite également en comparant Poudlard avec les meilleurs internats anglais. Son estimation est donc de 28 551 €. Alors ce que moi je vais faire, c'est tout simplement la moyenne de ces deux montants. Les frais de scolarité seront donc pour moi de 31 384 €. Alors on peut facilement contredire ce montant, car Poudlard est rempli de magie, donc certains coûts n'existent pas, comme l'électricité par exemple, car tout fonctionne à la bougie magique, si on peut dire ça comme ça. Mais également il y a très peu de professeurs comparé au nombre d'élèves, ce qui fait que le coût des salaires n'est pas énorme. Il en est de même pour le personnel de ménage, ici on peut tout ranger avec un seul sortilège, donc ce sont des choses qui peuvent faire que le coût total de l'année peut éventuellement être moins cher que ça pour un élève. Mais étant donné que nous n'avons vraiment aucune autre piste sur les frais de scolarité, il semble équilibré de partir sur ce montant, car les élèves vont quand même vivre dans un sacré château quoi. Et c'est pas tout, ça c'est juste les frais de scolarité. En plus de tout ça, il faut également acheter toutes les fournitures demandées. Alors dans la liste des fournitures, on a déjà les vêtements, c'est important, ça évite de se balader nu dans les couloirs. T'imagines la gueule de Rusard si les élèves se baladaient nus dans les couloirs? Ça donnerait Harry Potter à l'école des nudistes. Donc pour les vêtements, il est demandé au moins 3 ensembles de robes unies, un chapeau pointu. Juste 2 secondes, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as dit turlututu dans ta tête? Une paire de gants de protection, peau de dragon ou similaire, et une cape d'hiver. Allez, on peut ajouter tout ça à l'addition. Et ensuite, il faut des équipements pour les cours. Il y a par exemple la fameuse baguette magique, un chaudron, un ensemble de fioles en verre ou en cristal, on va partir sur du verre, parce que le cristal ça va nous coûter une couille cette histoire encore. Un télescope, un jeu de balance en laiton. Donc ça veut dire qu'à chaque cours, les élèves doivent se trimballer dans tout le château avec une balance en laiton ou un télescope. Ou alors ils les mettent dans un sac à rallonge comme Hermione avec son sortilège d'extension. Ils sont pas cons les sorciers, Ou alors ils laissent tout simplement les équipements dans chaque salle des matières en question, et ils font pas chier quoi. Allez hop, on peut ajouter tout ça à l'addition. C'est tout ce que j'ai trouvé dans les listes qui sont en ligne. Pour moi, il manque quand même pas mal de choses à cette liste, comme par exemple des parchemins ou des plumes par exemple. Mais il y a des choses qui n'y sont pas volontairement, comme les animaux de compagnie qui ne sont pas obligatoires, ou les équipements pour Quidditch qui ne sont nécessaires que pour ceux qui en font. Et puis là on va passer à une partie de la vidéo où ceux qui sont restés jusqu'à ce moment précis de la vidéo, ils vont être contents parce que les autres n'auront pas le verdict final. Et en réalité, malgré tous les calculs qu'on a fait ensemble, il y a une chose importante à prendre en compte qui va concrètement écraser tout ce début de vidéo. J.K. Rowling a déclaré dans un tweet qui répond justement à des hypothèses. Son tweet dit « Les cours ne coûtent rien, c'est le ministère de la magie qui couvre tous les frais de scolarité magique. » Donc faisons un point, là on passe clairement de 32 000 € pour un an, donc de 32 000 € fois 7 années, soit 224 000 € à... 0 quoi. Alors malgré ça, on voit quand même Harry payer lui-même ses fournitures avec l'argent de ses parents, et on voit également Ron Weasley étudier avec une baguette cassée alors qu'il aurait pu clairement changer la baguette si le ministère lui prenait en charge. Il y a donc quand même quelques imprécisions, et on peut également voir lorsque Dumbledore rend visite à Tom Jedusor qu'il existe une bourse pour payer les fournitures. Alors dis-moi ce que tu penses de tout ça en commentaire. S'il y a bien une chose qui est sûre et certaine, c'est que mes vidéos sont gratuites.
Et pas besoin du ministère pour ça, vaut mieux d'ailleurs. Pense à mettre un petit pouce bleu si t'as bien kiffé, hein, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et pourquoi pas à partager la vidéo quoi. Allez, c'était Marco Polo, et en attendant, eh bien je te dis à très vite.